Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je crois que la compassion peut remporter les concours de danse. Hein? Amen. J'ai vu des grands danseurs dans cette église. Aujourd'hui, nous sommes dans notre culte de sanctification. Tu peux dire à ton frère sanctification. Et le thème de notre message ce matin, c'est les faux raisonnements sur l'amour. Tu peux dire à ton voisin de gauche, les faux raisonnements sur l'amour. Celui de droite, celui de derrière, les faux, celui de devant, et surtout celui qui te boude. Il y a toujours quelqu'un qui boude. Amen. Nous sommes debout afin de lire les Écritures. Nous sommes dans Luc 20, verset 27, jusqu'au verset 38. Vous y êtes? Luc 20, verset 27, jusqu'au verset 38. 1, 2, 3. Allons-y. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quant à propos du buisson. Il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, lui tous sont vivants. Le dernier passage, afin de terminer, Luc 16, toujours dans Luc 16, verset 19 au verset 31. Luc 16, 19 à 31. Vous y êtes? 1, 2, 3. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombent de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs,
il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Les faux raisonnements sur la mort. Un message important. Nous voyons déjà au travers du premier passage que nous venons de lire qu'au temps de Jésus-Christ, il y avait des faux raisonnements sur la mort. Certains, les Sadducéens, disaient qu'il n'y avait pas de résurrection de mort. Ils ne croyaient pas que l'homme puisse se ressusciter après la mort. C'est ça les Sadducéens, c'est la doctrine principale des Sadducéens. Les pharisiens croyaient en la résurrection des morts, mais les Sadducéens n'y croyaient pas. Et lorsque même Paul a voulu diviser le Sanhédrin, il a affirmé qu'il croyait en la résurrection, ce qui fait que les pharisiens étaient de son côté et il avait pu diviser ainsi le Sanhédrin parce que les Sadducéens n'y croyaient pas. Et là, les hommes du temps de Jésus-Christ sont venus vers lui afin de poser une question, parce que selon la loi de Moïse, si un homme épousait une femme et n'avait pas d'enfant avec elle et mourait, son frère avait le droit de l'épouser afin de lui accorder une postérité. C'est-à-dire que tous les enfants qu'aura son frère avec sa femme, la veuve, seront les enfants du frère décédé. C'est pourquoi même Onan a été frappé dans la Bible. Vous allez lire sur Onan qui a épousé la femme de son frère, mais qui chaque fois qu'il allait avec la femme de son frère, il répandait sa sémence et Dieu le frappera pour sa méchanceté. Et au temps de Jésus-Christ, il y a eu une femme qui a été épousée par 7 frères. C'est-à-dire chacun l'a épousée et n'a pas pu avoir d'enfant avec elle jusqu'à ce que le dernier est mort et elle aussi est morte. Alors sur base de l'enseignement de Moïse, ils sont venus poser la question à Jésus disant, dans l'éternité après la mort, elle sera la femme de qui? Parce qu'elle a été la femme de 7 hommes. Sera-t-elle la femme de ces 7 hommes dans l'éternité? Cela révèle que les Juifs croyaient que le mariage continuait après la mort. C'était ça la conception des Juifs, que le mariage continuait après la mort, que ta femme continuera à être ta femme après la mort, ton mari continuera à être ton mari après la mort. Alors Jésus-Christ vient les enseigner pour leur dire que les hommes, lorsqu'ils seront morts, ils n'auront pas de corps physique, ils seront comme des anges, et précisant plus ceux qui seront dans le paradis ou dans la nouvelle Jérusalem céleste, qui seront comme des anges. Et les anges ne sont ni hommes ni femmes, les anges sont asexués, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de se marier. Jésus-Christ ainsi affirme et confirme qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Dites Amen. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. Dites Amen encore. Amen. Au ciel, ta femme ne sera pas ta femme. Dis-le au revoir. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Ainsi, Jésus-Christ enseigne aux Juifs la vraie doctrine pour les débarrasser de la fausse doctrine et des faux raisonnements. Et pour notre part, j'ai observé plusieurs faux raisonnements au sujet de la mort. Ces raisonnements proviennent des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux enseignants. Ces faux raisonnements proviennent également de la mauvaise culture, parce que les raisonnements ne proviennent pas que de l'enseignement, mais aussi de la culture. Et nous sommes là, avec la parole de Dieu, pour étudier tous ces faux raisonnements et établir la saine doctrine.
Voici un premier raisonnement sur la mort. Les hommes disent que la mort est la faute de Dieu, que la mort est la preuve de la méchanceté divine. Lorsque quelqu'un perd son père, sa mère, du coup, il se fâche contre Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'orphelins traversent une période où ils haïssent Dieu. Des fois, ils ne le disent pas, mais c'est au fond d'eux. Je connais personnellement certains orphelins qui ont perdu leur père très jeune et qui, à cause de cela, ont refusé d'aller à l'église, ont refusé même d'écouter la parole de Dieu parce qu'ils disent que Dieu est méchant. Si Dieu était bon, comment il a tué papa? Comment il a tué maman? Comment il a pris la personne que j'aimais la plus et en plus, j'étais un enfant. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que la mort est la faute de Dieu? Non. La Bible dit dans Genèse 2, verset 16, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'homme n'est pas mort parce que Dieu l'a tué, l'homme est mort parce qu'il s'est tué. L'homme n'est pas mort parce que Dieu l'a tué, l'homme est mort parce qu'il s'est tué. Je te dis, dans mon frigo, tu peux tout manger, mais ne bois pas ça parce qu'il y a du poison. Et un jour, tu veux goûter au poison, tu meurs. Est-ce que je t'ai tué? Dieu n'a pas tué l'homme, l'homme s'est tué lui-même. Alléluia. Donc chaque fois qu'il y a la mort, n'accusez pas Dieu. C'est la faute de l'homme. Imagine qu'on te donne tout un jardin. Au lieu de te contenter du 9/10, tu veux aussi toucher à l'1/10 et puis le 1/10 te tue. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de ta gourmandise, c'est la faute de ta rébellion. Et voilà. J'entends des gens qui disent, mais alors, si Dieu tue les hommes pour les péchés, mais nous nous convertissons, pourquoi alors Dieu permet que des enfants de Dieu meurent, que des serviteurs de Dieu meurent? Pourquoi Dieu le permet? Frères et sœurs, voici la sagesse de Dieu. Lorsque l'homme a péché, Dieu a dit, l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal, empêchons-le de toucher à l'arbre de la vie, de peur qu'il devienne éternel dans le mal. La mort est importante parce qu'elle arrête la vie des méchants. Imaginez que Mussolini soit vivant. Imaginez qu'Hitler soit vivant. Imaginez que Cécile soit vivant. Imaginez que tous ces gens qui ont fait souffrir le monde soient vivants. Bien aimés, ce serait grave. Heureusement qu'il y a la mort parce que la mort peut éliminer les hommes méchants. Alléluia. Parce que là où les hommes ne peuvent, la mort va les éliminer. Et remarquez, après le péché de l'homme, l'homme pouvait même vivre 900 ans. Mais lorsque le péché a grandi, Dieu est revenu, il a dit, vous allez maintenant vivre maximum 120 ans. Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse écourter la vie de l'homme? C'est le péché. Parce que même après le péché, l'homme vivait 900 ans. Mais Dieu est venu encore écourter parce que l'homme péchait encore davantage. Lorsque quelqu'un meurt, n'allez pas accuser Dieu. Dites, c'est la faute d'Adam. Et quand vous dites Adam, sachez que vous êtes en Adam. Car si Lévi peut donner la dîme en Abraham, donc aussi tu as péché en Adam. Car si nous profitons des bonnes choses, nous profitons aussi des mauvaises choses. Écoutez ceci. Frères et sœurs, si tu ne crois pas que tu as péché en Adam, tu ne peux être sauvé en Jésus. Car le principe qui te punit en Adam, c'est le même principe qui te sauve en Jésus. Le péché est venu d'un seul homme et la mort aussi par un seul homme et la vie est venue d'un seul homme. Ainsi tu profites de la justice de Jésus-Christ sans mourir à la croix et aussi tu es jugé par Adam sans être Adam. Si nous vivons la conséquence du péché d'Adam, aussi nous vivons la résurrection de Christ. C'est ainsi que tu es ressuscité sans ressusciter. C'est que Adam t'a fait, Jésus l'a annulé, il t'a donné autre chose. Mais tu dois savoir qu'en Adam tu étais. J'entends quelqu'un qui dit, moi si j'étais Adam, je n'allais pas manger le fruit défendu. Tu l'as déjà fait en lui. Si tu étais Adam, toi aussi tu allais manger. Si tu étais Ève, toi aussi tu allais manger. Pourquoi? Tu étais déjà là mais tu les as pas empêchés. Si je vois le frère, c'est sûr qu'il a quelque chose de son père et de sa mère. Est-ce que tu l'as refusé? Alléluia.
Que tu le veuilles ou pas, tu auras quelque chose de ton père et de ta mère. Et ainsi aussi, nous avons quelque chose de papa Adam et de maman Adam. Ainsi, quand tu meurs, dis c'est la faute de papa Adam et j'étais en lui. Alors, quand papa Adam te tue, va maintenant vers le second Adam qui est Jésus-Christ, enfin qui te sauve. J'entends encore quelqu'un qui dit, ça va. Dieu envoie la mort afin d'écourter la vie des méchants. Mais nous les bons, qu'il allonge notre vie. Non, c'est important pour toi. Tu risques d'abandonner Dieu lorsque tu auras 900 ans. Imagine que tu t'es converti à l'âge de 40 ans et puis tu abandonnes Dieu à 900 ans. Bien aimé, toutes ces années de sainteté sont perdues. C'est pourquoi Dieu aussi écourte la vie du juste afin qu'il n'aille pas en enfer après avoir cru en lui. C'est pourquoi la Bible dit que si ces temps n'étaient pas écourtés, même les élus seraient séduits. Dieu écourte les choses pour te sauver. Ne recherchez pas une longévité que Dieu ne nous a pas accordée, vous risquez de l'abandonner. C'est pourquoi si un jour Dieu lui-même te dit, mon fils, demain tu vas mourir, bénis-le, il t'aime beaucoup, il te prend avant que tu puisses l'abandonner. C'est ainsi que la Bible dit qu'il y a eu un roi, le temps de la mort est arrivé, il a refusé, Dieu a prolongé, il a abandonné. Si tu restes sur la terre, au-delà de ton temps, tu es un homme périmé et tu vas donner des problèmes ventraux au monde. Supposez que Jésus-Christ puisse exister jusqu'à l'âge de 50 ans. Qui va prêcher le jour de la Pentecôte, Pierre ou Jésus? Il était avantageux qu'il s'en aille enfin que vienne le Saint-Esprit. Amen. Deuxième fausse doctrine, pensée sur la mort. En Afrique, la mort est souvent causée par la sorcellerie. Alors que la Bible dit dans Genèse 3, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais le problème en Afrique, c'est que lorsqu'il y a un mort, on commence à rechercher la vieille dame qui pleure beaucoup. Et il paraît que souvent, les sorciers sont toujours à côté du mort et souvent ce sont eux qui pleurent beaucoup parce qu'ils l'ont mangé en fin de flatter. Bien aimé, pensez-vous que la sorcellerie est sur le visage ou dans le cœur? Des fois, vous chassez des vieilles dames qui ne sont pas des sorcières et vous accueillez des sorciers qui viennent de Paris très parfumés. D'ailleurs, les plus grands sorciers qui détruisent le monde ne sont pas vilains, ils ne sont pas des vieillards, ce sont des beaux, ils sont beaux, ils passent à la télévision, ils sont sur... Vous les aimez beaucoup et ils chantent la sorcellerie, ils disent qu'ils sont des sorciers, ils disent eux-mêmes qu'ils sont des démons, mais ils sont des démons griffés, ils sont des démons parfumés, vous les attrapez pas. Bien aimé, la mort ne provient pas du sorcier, la mort provient de la parole de Dieu. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Car même le sorcier ne peut te tuer si la Bible n'a pas dit que tu es poussière. Le sorcier, en tuant quelqu'un, n'invente pas la mort. Il entre seulement dans tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais il mange les personnes comestibles. Et il ne peut te manger toi, parce que lorsque tu es un païen, tu es une chenille qui est comestible, mais lorsque tu te convertis, tu connais ce qu'on appelle la métamorphose et tu deviens un papillon qu'on ne peut manger. Ainsi, toi, ce qui peut te tuer, c'est seulement le plan parfait de Dieu, mais jamais un sorcier. Mais un païen qui est ici, je t'assure, tu es comestible, tu es une chenille, bolambayo nalikayabu. Mes frères et sœurs, je vous assure, être un païen, c'est être en danger. Pendant que tu marches, les gens voient que tu es un coq, tu es une poule. C'est être en danger. Être païen, vraiment, c'est être en danger. Tu t'imagines ça? C'est-à-dire, quelqu'un va dans la sorcellerie, il donne une poule et la poule, c'est toi. C'est-à-dire, quelqu'un va dans la sorcellerie, il donne une poule, on coupe la tête de la poule et toi, tu meurs. Non, c'est être en danger. Bien aimé, convertis-toi parce que tu es en danger. Je dis convertis-toi parce que tu es en danger. Surtout en ces temps-ci. Nous voyons les jeunes, vous voulez réussir trop vite dans la vie. Avant, c'était les vieilles personnes qui avaient la sorcellerie, qui entraient dans la franc-maçonnerie à 60 ans, 70 ans. Maintenant, des jeunes à 30 ans, 20 ans, vous voulez des postes et vous êtes en train de bouffer les gens. Frère, fais attention, tu es comestible. Si tu n'as pas Jésus, tu es comestible. Fais tout pour croire en Jésus afin de ne pas être comestible. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui. C'est seulement un petit jeune là qui veut devenir PDG, qui a bouffé une poule. Mais toutes les morts ne proviennent pas des sorciers. Certaines morts, c'est seulement le plan de Dieu. D'autres, ce sont les microbes.
Oh frère, tu manges, tu ne laves pas les mains. Tu manges, tu ne laves pas les mains. Tu ne t'occupes pas de comment tu manges et puis tu meurs. Ce n'est pas la sorcellerie qui t'a bouffé. Tu t'es bouffé toi-même parce que tu bouffais. Ah oui, oui, oui. Tu ne t'occupes pas de ta santé. Tu ne dors pas assez, tu ne te reposes pas assez et tu meurs jeune. Ce n'est pas la faute de la sorcellerie. Tu n'as pas respecté ton organisme. Certaines morts proviennent d'un manque de sagesse, un manque d'intelligence. Tu fais tous les jours des choses qui te détruisent. Tout le temps, coca, 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 coca. Et puis tu meurs, on m'a bouffé. Non, c'est que tu buvais, t'as tué. Une autre chose. C'est une doctrine qui provient de la politesse et de l'hypocrisie. Tout le monde va au ciel. Vous allez voir lorsque vous allez dans un deuil, tout le monde dit des belles paroles. C'était un homme merveilleux, le meilleur voisin du quartier. Nous n'avons jamais connu un tel papa dans ce quartier. Alors que c'était un papa coureur de jupons qui a croisé des filles dans le quartier, mais personne ne va dire « Papa, non, tout le monde va dire « C'était un homme bien. » Nous avons étudié ensemble à l'internat, c'était un homme formidable. Ce n'est pas parce qu'on dit des bonnes choses sur toi que tu es bon. Et ce n'est pas parce que les voisins n'ont pas le courage de dire ce que tu es ce qu'ils disent. Non, Dieu qui connaît toutes choses te connaît. Bien-aimés frères et sœurs, tous les morts ne sont pas des bons morts. Il y a des mauvais morts. Je dis, il y a des mauvais morts. Tu meurs et tu vas dans le feu. Tu meurs impie, païen. Tu meurs pécheur. Le témoignage des hommes, ce n'est pas ce qui garantit le ciel. Alléluia. Je dis, le témoignage des hommes ne garantit pas le ciel parce que les hommes sont hypocrites et ils ne veulent pas des problèmes. Tu t'imagines, tu vas dans un deuil, tout le monde parle du bien du mort et puis tu te vas dire, t'es azena nyongonanga. Et maintenant, sans qu'on le sache, lorsque tout le monde se tient devant un mort et dit des bonnes choses, ça inculque quelque chose aux gens. Au fait, si même tu as vécu dans le péché, le jour de ta mort, tu deviens un homme sauvé. Donc, la mort sanctifie. Il y a des gens qui pensent que si tu meurs, tu deviens sanctifié. Pourquoi? Parce que même si quelqu'un était orgueilleux, le jour de la mort, il devient humble. Même s'il parlait beaucoup, il ne parle plus. Du coup, nous pensons qu'il a reçu Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, parce qu'il est dans un cercueil. Kimia e bembeza busantute. Alléluia. Même l'homme le plus orgueilleux, le jour de la mort, il est très humble. Vous pouvez l'insulter, il ne dira rien. Et tout d'un coup, on a tous pitié de lui et on dit, il faut zakeka à l'eau là. Bien aimé, ce ne sont pas les souhaits qui amènent au ciel. C'est croire en Jésus pendant qu'on est vivant, se repentir. Ce ne sont pas les souhaits. Et non, oh Dieu, on entend tout le monde qui dit que Dieu reçoive son âme. Comme si tu es devenu Jésus-Christ en fin de sauver les âmes. Seigneur reçoit son âme. Prions que Dieu reçoive son âme. Il n'y a pas de prière pour que Dieu reçoive une âme. C'est à toi de donner ton âme toi-même. Si tu ne donnes pas ton âme, Dieu ne reçoit pas ton âme par des souhaits des âmes. Que Dieu reçoive son âme, que ton âme repose en paix. Ce ne sont pas les gerbes de fleurs qui déterminent la destination. Je dis, ce ne sont pas les gerbes de fleurs qui déterminent la destination. Personne ne dit sur les gerbes de fleurs, Kendeli Felo. Mais je crois que si nous devenons sincères, ayant un esprit prophétique, tu peux écrire, Kende Bisiko Bandai Kolingako Kende, gerbes de fleurs. Bouh! Donnez-moi un amen que je parle. Toute sa vie, il était dans la musique du monde. Toute sa vie, la musique du monde. Mais le jour du deuil, on met la musique chrétienne. Mettez-lui sa musique là. Mettez-lui sa musique. Tout le monde ne va pas au ciel. Tout le monde ne va pas au ciel. La Bible dit, quiconque, Apocalypse 20, verset 15, quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté où? Dans les temps de feu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Même si je ne veux plus de problèmes, mais ça je dois dire. Le purgatoire aussi n'existe pas. Il y a des gens qui nous enseignent que le purgatoire existe. C'est-à-dire une étape intermédiaire où quand tu meurs, tu ne vas ni au ciel ni en enfer. Tu es comme en gestation, en transition. Et si sur la terre on fait beaucoup de messes, de requiem et de prières, tu commences à aller vers le ciel. Bien aimé, nulle part dans la parole il n'est parlé du purgatoire. La Bible dit dans Hébreux 9 verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une fois après quoi vient le jugement, pas le purgatoire.
Le purgatoire n'existe pas. Toi qui attends le purgatoire, c'est une escroquerie du diable. Le purgatoire n'existe pas. Et toutes les personnes qui enseignent le purgatoire ne trouvent pas les versets de Genèse, Apocalypse. Ils trouvent les versets dans les Syracides, dans les Maccabées, qui n'ont pas d'autorité doctrinale, mais qui sont comme des brochures. Ça va. Réfléchissons ensemble. Si les hommes meurent et puis vont dans un état intermédiaire, et nous devons prier pour qu'ils aillent au ciel. Pourquoi alors nous servons Dieu pendant que nous sommes vivants? Abandonnons Dieu et donnons-nous à chacun l'argent disant, si moi je meurs avant toi, je te prie de payer un prêtre pour qu'il puisse faire 90 messes de requiem afin de me rassurer vraiment que j'irai au paradis. Quelle escroquerie! Si tu n'as pas donné à Dieu ta vie, il n'a que faire de ta mort. Si tu n'as pas donné à Dieu ta vie, il n'a que faire de ta mort. Quelqu'un qui toute sa vie a dit que Dieu n'existe pas, il meurt et puis on prie pour lui va au ciel. Bien aimé, toi, bois comme la Bible alors. Quelle escroquerie! Et qui enseigne ça? Un théologien qui a maîtrisé le grec, l'hébreu. Lorsque quelqu'un a la connaissance, mais il prêche des fausses doctrines, Si quelqu'un enseigne mal parce qu'il ne connaît pas la Bible, donc il ne connaît pas, c'est pourquoi il enseigne mal. Mais si quelqu'un connaît la Bible, il enseigne mal, donc il a l'intention d'enseigner mal. Théologien, docteur en ceci, docteur en cela, maîtrisant le grec et tout, mais il te dit qu'il y a le purgatoire, alors que même la logique humaine est contre cela. Et ainsi, nous voyons même des chrétiens, le jour qu'un membre de la famille meurt, au lieu qu'on aille vite l'enterrer, on est en train d'attendre qu'on puisse jeter sur son corps et sur le cercueil quelques gouttes d'eau bénite et un peu d'encens. Et ils attendent ça. Et c'est-à-dire l'eau de la régie des eaux, qui a tous ces microbes-là, est capable de t'amener au ciel, qui est plus que le sang de Jésus-Christ, frères et sœurs. Le sang de Jésus-Christ ne t'a pas sauvé. Maintenant, l'eau du robinet, parce qu'on a mis ça dans une petite bouteille et qu'on a fait ça, ça peut te sauver, bien aimé. Ça, ce sont des faussetés et des faussetés. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus et que le sang de Jésus ne te lave pas, l'eau ne peut rien faire pour toi. L'eau ne sauve pas. Je dis l'eau ne sauve pas. Et d'ailleurs, dans le christianisme, il n'y a pas de doctrine sur l'eau. Il n'y a pas de doctrine sur l'eau, l'eau bénite, non. On nous parle que de l'huile pour la guérison des malades, point. Il n'y a aucun verset sur l'eau. L'eau sauvait quelqu'un, l'encens, la fumée sauvait quelqu'un. Si l'œuvre de la croix ne sauve pas un homme, comment est-ce que la fumée peut sauver? Et maintenant, des fois, on vous passe ça, vous vous tenez tous là, chacun doit tenir ça, tu fais ça, et puis l'autre il fait ça. Bien aimé, tourne en haut, talangoye le cas. Que personne ne te pose sa foi, que personne ne t'impose sa foi. Je dis que personne ne t'impose sa foi. Quand ça passe là, ça arrive à toi. Je ne le fais pas, je ne crois pas en ça. Bien aimé, défendez votre foi. Alléluia. Et ces choses, on va au cimetière et quand on revient, il y a un gros bassin d'eau. Tout le monde doit se laver dedans. Tous les microbes dedans. Toi aussi qui es intelligent, tu te laves avec des microbes. Pourquoi? Pour que les esprits qui sont dans les cimetières ne te suivent pas. Mais pourquoi quand tu reviens aussi de l'hôpital, tu ne laves pas les mains pour que les esprits de maladie ne te suivent pas? Pourquoi quand tu reviens de la prison, tu ne laves pas les mains pour que l'esprit de prison ne te suive pas? Je lave mes mains après être parti là-bas parce qu'il y a la poussière, point. Mais ce n'est pas pour me protéger des esprits. L'eau ne protège pas des esprits. Les démons traversent les océans, les fleuves et maintenant un petit bassin. Mais un chrétien peut. Babito sogola. Non sogola anda. Kutuna savon. Et d'autres enseignent la réincarnation. Qu'est-ce que la réincarnation? Réincarnation, c'est un principe qui dit que l'homme peut revenir après sa mort. Et ainsi, si un grand-parent meurt, et le même jour, il y a une femme dans la famille qui accouche, on dit que Nogodje Azongi. Et puis on lui donne le nom de Nogodje. Et on commence tout le temps. Vous savez, quand tu veux chercher des similitudes, tu les trouveras toujours, n'est-ce pas? Tu vois pas ce que tu cherches. C'est vrai.
Il y a des livres occultes qui présentent des preuves de la réincarnation. Ah oui, une fois je contredisais les gens qui enseignaient la réincarnation à l'école, quand on était à l'internat. Et il y a un qui était dans le bouddhisme, il m'a donné un livre et il m'a dit, regarde, ce jeune était mort, je crois c'était au Japon, dans un village, et puis, un papa est mort dans un village quelque part, et puis un enfant est né d'un autre côté et il racontait la vie de ce papa, et pour eux c'était la preuve que la réincarnation existe, parce qu'ils se disaient comment cet enfant peut connaître la vie de quelqu'un d'autre. Et il disait, dans l'autre vie, j'étais ceci et j'avais tel enfant, et c'était vraiment les enfants de cette personne décédée, et un bébé ne pouvait pas connaître cela. Et comment? C'est facile. Satan lui a dit. Satan lui a dit, bien-aimé, si vous pensez que révélation est le signe de la doctrine véritable, c'est une erreur, parce que les mbikoudi aussi révèlent des choses. Tu peux aller chez un mbikoudi, il te dit qu'il a volé, il peut te donner le nom de quelqu'un dans la famille, ce n'est pas pour autant que c'est Dieu. La femme qui avait l'esprit de Python a pu révéler que Paul était un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit des choses qui sont vraies qu'il est vrai. Le diable aussi a un esprit aussi de révélation, mais de fausses révélations. Alors si vous croyez aux témoignages parce qu'ils sont logiquement vrais, et vous ne vérifiez pas la parole de Dieu, vous allez croire en n'importe quoi. C'est pourquoi, frères et sœurs, beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de prier Marie parce qu'ils invoquent Marie et ils vivent des résultats. C'est pas parce que tu invoques Marie et tu vis les résultats que Dieu est dans cela. La Bible dit clairement que tu ne dois pas prier les morts. Et ce n'est pas parce que tu vis un résultat en priant les morts que tu dois continuer à prier les morts. Tu dois arrêter de le faire parce que c'est un démon qui t'exauce. Et c'est un démon qui révèle à un tel enfant la vie de quelqu'un d'autre. Parce que le diable peut venir, il voit que tel est mort, et puis un esprit impur possède un enfant, et cet enfant connaît les choses. Quand nous étions des enfants, il y avait des gens dans le quartier, il n'a pas le don de guérison, il n'a pas cru en Jésus. Si tu te casses, il te touche, tu es guéri. Vrai ou faux? Alors, est-ce qu'on va dire qu'ils ont l'onction de Dieu et ils se transmettent le don de génération en génération, un don héréditaire? Est-ce que parce qu'il y a des miracles que c'est Dieu? Est-ce que parce que cet enfant a la révélation que c'est Dieu? La réincarnation n'existe pas. Mais c'est terrible, bien-aimé. S'il n'y a pas la réincarnation, c'est grave. Parce que tu n'as pas de vie. Tu ne reviendras pas sur la terre. Tu n'as que cette vie. Et si tu vis cette vie au brillant, bien-aimé, tu vas perdre ton éternité. Vivez votre vie pleinement parce que vous n'avez pas de vie. S'il y a deux vies, il faut qu'il y ait deux croix. Car pour chaque vie, il faut qu'il y ait une croix. La seule croix de Jésus est la preuve que tu n'as qu'une seule vie. Sinon, Jésus allait mourir plusieurs fois pour toutes les vies que tu allais avoir. Mais maintenant, tu gâches ta vie. Tu vis dans le péché. Tu dis, demain, je veux servir Dieu. Demain, je veux craindre Dieu. Bien-aimé, tu n'as pas demain. Tu n'as que cette vie. Vis-la pleinement. Dans leur principe, ils disent quoi? Que lorsque tu reviens sur la terre, tu viens te perfectionner. Ainsi, c'est que tu n'as pas pu faire dans l'autre vie, tu peux le faire dans cette vie-ci. Ainsi, tu reviens dans un cycle infernal jusqu'à ce que tu atteignes la perfection. Mais Dieu te révèle que tu peux atteindre la perfection dans cette seule vie. Tu peux atteindre la perfection dans cette seule vie. Tu n'as pas de vie. Prends cette vie au sérieux. Convertis-toi. Donne ta vie à Jésus. Sers Dieu de tout ton cœur. Et d'autres disent que les morts nous écoutent quand nous leur parlons. Et nous voyons ça dans les deuils. Quelqu'un qui dit, papa, là où tu vas, ne nous abandonne pas. Pense à nous. Salut tel oncle, dis-leur que nous arrivons. Et quand il dort, s'il voit son père et qu'il le protège, il dit, papa est toujours avec moi, il me protège. Bien aimé, on ne parle pas aux morts. Lorsqu'il y a un mort dans la famille, toi bénis Dieu. Seigneur, tu as donné, tu as repris, que ton nom soit glorifié. Et ne dis même pas au revoir, parce qu'il t'entend pas. Même pas au revoir. Adieu, adieu. Pas d'adieu, parce qu'il n'entend pas. Tu vas dire, pasteur, rien que l'adieu, voici. Lorsqu'un homme meurt, il ne reste plus qu'une statue. Rien qu'une statue. Et imaginez maintenant que je sois en train de dire, adieu la chair. Adieu, tu vas à l'extension de Kitambo, adieu. Le pasteur est fou ou pas fou? Je suis fou. Mais quand si tu dis à une statue qui est dans un cercueil, adieu, adieu, adieu.
Il ne t'entend pas, mais tu lui parles. Ça veut dire quoi? Tu parles à une statue. Et maintenant, si tu arrives à un moment, comme je vois toujours autour du trou, c'est souvent là quand maintenant on commence à mettre le corps dans le trou et tout le monde commence à pleurer et il faut parler. Bien aimé, on te donne le micro pour parler, tu chantes l'adoration. Alléluia, alléluia. Lobel et logo. Alléluia, alléluia. La Bible dit ceci. Est-ce que les vivants, dans Ésaïe 8, verset 19, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Non. Amen. Hein? Le peuple de Dieu ne s'adresse pas aux morts en faveur des vivants. Je répète, le peuple de Dieu ne s'adresse pas aux morts en faveur des vivants. Le peuple de Dieu ne prie pas Marie. Le peuple de Dieu ne prie pas Paul. Le peuple de Dieu ne prie pas les saints. Le peuple de Dieu ne prie pas un homme de Dieu qui est mort. Le peuple de Dieu prie Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, il ne faut pas le prier. Nous prions Jésus parce qu'il est vivant à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. S'il n'est pas vivant, nous ne le prions pas. Et comme Marie est morte, Paul est mort, Pierre est mort, je ne peux pas les prier. Je ne peux pas les prier. Et donc, si je ne peux pas prier Paul, est-ce que je peux parler à mon Père? Alléluia. Et des fois, qu'est-ce que vous faites? Vous allez, après la mort, vous arrangez le tombeau. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez arranger le tombeau. Vous pouvez tout arranger, mais vous ne pouvez pas parler. Oh, tu nous manques. Tu ne peux pas dire tu nous manques. Tu dis tu nous manques à qui? À une pierre. Tu dis tu nous manques à qui? À des os. Il ne t'entend pas. Il ne t'entend pas. Mais tu peux arranger, tu mets des fleurs, si seulement pour que ce soit beau. Mais tu ne mets pas des fleurs parce que tu lui offres des fleurs, c'est un culte aux morts. Je répète. Tu peux mettre des fleurs sur un tombeau seulement pour que ce soit beau, c'est le tombeau de quelqu'un que tu aimes. Tu ne veux pas que ce soit sale, c'est tout. Mais si tu mets des fleurs comme si tu offrais aux morts, si tu arranges comme si tu offrais, c'est un culte aux morts. On n'offre pas des fleurs aux morts. Et d'ailleurs, lorsque même nous prenons des gerbes de fleurs et que nous mettons là, nous n'offrons pas aux morts, c'est un signe seulement de compassion envers la famille décédée, éprouvée. Quand tu prends une gerbe de fleurs et tu déposes devant un cercueil, si dans ta pensée tu offres aux morts, c'est un péché, c'est un culte aux morts. Mais si tu mets ça pour seulement signifier à la famille, nous sommes avec vous, nous sommes touchés, c'est bon. Mais si c'est une offrande, un cadeau que tu donnes à un mort, c'est un culte. Et vous voyez combien de fois nous péchons dans les deuils. Pourquoi? Nous faisons les choses parce que tout le monde les fait sans les étudier à la lumière des Écritures. Lorsque quelqu'un meurt et tu viens et puis tu t'inclines. Quand tu t'inclines pour dire aux morts, je te respecte, ou bien tu cherches à voir. Je préfère aller, je vois, et je me dis, vraiment, nous sommes poussière. Moi, c'est ce que je fais. Je regarde, nous sommes vraiment poussière. Nous retournerons à la poussière. Mais, pourquoi? Il est chef. C'est une autorité. Il est digne d'adoration. Mosala Ango. Je crois que nous allons changer dans les deuils. Acclamons le Seigneur. Et d'autres disent qu'après la mort, il n'y a ni le ciel ni l'enfer parce qu'on disparaît. Il n'y a pas de résurrection des morts. L'homme meurt. Il disparaît comme un animal. Il disparaît comme une plante, comme une fleur, parce qu'il n'y a ni ciel ni enfer. C'est souvent la doctrine des personnes intellectuelles, des personnes qui ont beaucoup étudié. Et j'aimerais vous dire que beaucoup de gens qui ont étudié n'iront pas au ciel. La preuve, la plupart des apôtres de Jésus-Christ étaient des analphabètes.
Et vous savez pourquoi les intellectuels ne croient pas, n'iront pas facilement au ciel? C'est parce qu'ils sont tellement intelligents qu'ils pensent qu'ils peuvent maîtriser Dieu avec la tête. Alors tu peux leur parler du ciel et de l'enfer, ils te disent, mais il n'y a pas de preuve scientifique sur le ciel et l'enfer. Pasteur, toi-même qui en parles, est-ce que tu as déjà été? Alors, mais comment tu es en train de parler des choses que tu ne peux pas démontrer? As-tu déjà goûté au feu de l'enfer, pasteur? Parce que logiquement et scientifiquement, tu ne peux avancer une théorie sans avoir des preuves. Et vu la consistance de mes preuves, je trouve que français, on a me fait Ah, l'homme. L'homme est terrible. Lorsque c'est un enfant, tu lui dis Jésus existe, il croit facilement. Les enfants, tu leur dis Dieu existe, il croit. Mais plus il évolue dans les études, plus il évolue et commence à avoir des diplômes, plus il a une grosse tête, plus il a un petit cœur. Et ce qui est terrible, c'est que ici au Congo, il suffit seulement que tu aies la licence de l'Unikin, tu penses que tu maîtrises tout, alors qu'il y a des gens qui ont des doctorats de Harvard qui adorent Dieu. Rien que la licence de l'Ovanium te rend orgueilleux, l'Ovanium. Où vous êtes à 2000 dans une salle qui doit contenir 400 personnes. Mais tu sors de là. Tu vois, nous, les licenciés en droit, nous ne croyons pas facilement. Hein. Il faut le doute méthodique. Ndeko. Ndeko. La vraie connaissance t'amène à l'adoration. Si la connaissance ne te donne pas l'adoration, c'est une mauvaise connaissance. Alléluia. L'homme intelligent peut démontrer l'existence de Dieu parce que son intelligence le permet de maîtriser les atomes et les molécules et il peut découvrir l'intelligence infinie de Dieu au travers de sa création. Mais lorsque ton intelligence t'empêche de croire, le diable est derrière. Et c'est souvent eux qui disent qu'il n'y a ni le ciel ni l'enfer, mais quand il meurt, il fait l'eau. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs. La Bible ne dit pas qu'il n'y a ni le ciel ni l'enfer. La Bible nous présente clairement qu'après la mort de Lazare, il est allé dans le sein d'Abraham, qui est le paradis, et après la mort du riche, il est allé dans le mauvais séjour de mort. Écoutez maintenant ceci. Il y a très longtemps que nous avons enseigné cela, et comme il y a beaucoup de nouveaux, nous aimerons préciser cette doctrine importante que vous devez connaître. Suivez, s'il vous plaît. En soi, pour l'instant, il n'y a personne en enfer. Lorsque quelqu'un meurt, s'il meurt en Jésus, il va dans le paradis, il ne va pas dans la nouvelle Jérusalem céleste, car pour l'instant, la nouvelle Jérusalem céleste est un endroit préparé mais qui est vide. Aussi, pour l'enfer, lorsque quelqu'un meurt sans Christ, il ne va pas en enfer, parce que l'enfer c'est aussi un endroit préparé qui attend que le diable y soit jeté, ainsi que les faux prophètes et l'antichrist. Sachez que pour l'instant, le diable n'est pas en enfer et tous les gens qui meurent ne sont pas en enfer, mais ils sont dans le mauvais séjour de mort dont nous avons parlé. Mais ce mauvais séjour de mort est déjà un lieu de tourment, un lieu de feu qui prépare le lieu éternel de feu. Ainsi, nous pouvons dire, de par la souffrance, que le mauvais séjour de mort, c'est déjà l'enfer. Pourquoi? Parce que si tu t'y retrouves, tu ne peux pas en sortir pour aller au paradis, tu iras en enfer. Mais doctrinalement, nous devons dire que l'enfer est vide, mais il y a déjà des gens qui sont sur le chemin de l'enfer, qui sont dans le mauvais séjour de mort. Amen. Voici. Tu vas dire, pasteur, comment tu peux dire ça? Nous disons souvent que le diable est en enfer. Est-ce qu'il est en enfer? Si Satan est en enfer, comment est-ce qu'il attaque les gens? Donc il quitte l'enfer et puis il crée des problèmes et puis il rentre en enfer. Oui, c'est ça que souvent nous disons. Le diable est en enfer, il règne en enfer. Le diable n'est pas en enfer. Il finira en enfer et lorsqu'il ira en enfer, il ne va plus tenter personne. S'il tente, donc il n'est pas en enfer. Si les démons sont en train d'agir dans les corps des gens, ils ne sont pas en enfer. Pour l'instant, ils agissent sur la terre, mais ils attendent l'enfer. Mais si quelqu'un meurt sans Christ, il est dans le mauvais séjour de mort, les carottes sont cuites, il attend le jugement dernier pour être jeté dans le feu. Amen. C'est ça la doctrine. Et d'autres disent que l'enfer n'est pas éternel. Ils disent que Dieu est tellement compatissant qu'il finira un jour par arrêter l'enfer. Il dit vraiment, ma créature souffre. C'est comme nous les parents. Tu peux dire à ton enfant, tu seras dans la chambre du matin jusqu'au soir. Et l'enfant est là, dans la chambre triste jusqu'à 12h, 13h. Et puis tu dis, ça va, sors. Et il y a des gens qui pensent là.
Dieu, quand il jettera certaines personnes en enfer, et comme il est très bon, il va dire, ça va. Que dit la Bible à ce sujet? Est-ce que l'enfer est éternel ou provisoire? Apocalypse 20, verset 10 nous dit, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, ça n'a pas de fin. » D'autres hommes disent que c'est mieux d'aller en enfer que d'aller au ciel, parce qu'au ciel on s'ennuie, et en enfer, il y aura le dernier concert de Michael Jackson qui a raté, et il y aura le dernier album de Franco. Alors ils imaginent que là-bas il y aura des gens vraiment en mouvement. On va beaucoup danser, ce sera vraiment l'ambiance. Mais au ciel, ce sera seulement Alléluia. Et tout le monde le matin, à midi, les soirs, une année, des ans. Et il faut marcher lentement, parce que Dieu n'aime pas les bruits. Et on nous présente un Dieu assis sur une chaise, un vieillard tout blanc, dépassé. Ce n'est pas ça le ciel. Le ciel, c'est une fête. Je dis, le ciel, c'est une fête. Si déjà des fois quand le frère Sylvain chante, nous ne voulons pas que ça s'arrête. Et maintenant, une fête où ce sont les anges, Michael, Gabriel, qui tiennent la guitare, les synthés et tout le reste, bien-aimé, tu vas t'ennuyer. Tu ne vas pas t'ennuyer. Je dis, tu ne vas pas t'ennuyer. Tu vas marcher sur l'or, sur le diamant. Et ce sera la fête la plus parfaite. Pas la fête d'un jour, ni de 2 jours, ni de 3 jours, ni de 100 ans, ni de 1000 ans, ni de 10 000 ans, ni d'1 milliard. Éternellement. Mais la religion veut nous présenter un ciel lugubre où on joue que des notes mineures. Non, au ciel c'est la joie. Oh, mon frère, toi aussi tu es au ciel. Oh, c'est merveilleux. Nous étions vraiment déterminés et nous sommes allés jusqu'au bout. Dieu est fidèle. Regarde ce ciel, regarde la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Allons voir Papa Jean-Marie qui est de l'autre côté. Papa Jean-Marie, comme Alléluia. Ce sera la joie, ce sera la fête. Mais j'entends quelqu'un qui dit non, pasteur, nous finirons par nous ennuyer. Je vais te donner une preuve. Regarde la vie que nous menons au Congo. N'est-ce pas qu'elle est difficile? Mais qui veut mourir? Malgré les délestages, tu tiens à la vie. Malgré les moustiques, tu tiens à la vie. Maintenant le ciel, où il n'y a pas de délestage, où il n'y a pas de moustiques, où il n'y a pas de mort, où il n'y a pas de maladie, et tu vas me dire que tu vas t'ennuyer. Tu ne t'ennuieras pas. Tu vas voir un Congolais, il n'a pas de boulot, il n'a rien, mais s'il rate un accident, il pleure. Nanga kufa. En sens bani, nanga tika Congo, c'est-à-dire nanga tika va passer à Congo. C'est-à-dire tu es attaché même à la souffrance de ce monde. Maintenant au plaisir éternel, tu ne vas jamais t'ennuyer. Tu ne t'ennuieras pas. Ça, c'est Satan qui veut faire ça pour que tu ne désires pas le ciel et que tu désires une terre aussi imparfaite avec tous les problèmes qu'il y a. Il faut voir comment tu es attaché à cette vie avec toutes les souffrances. Si tu te réveilles, oh gloire à Dieu, nakufité. Alléluia. En enfer, il n'y a pas de musique. Il n'y a que des pleurs et des grincements dedans. Si tu demandes à une star de la musique de te chanter, elle va chanter le cantique « Si je savais ». Ce sera l'album préféré de l'enfer. Si je savais, si j'avais écouté, si je m'étais repenti, si je m'étais converti. Les gens vont pleurer, vont regretter. Que personne ne vous mente, frères et sœurs. Il n'y a aucune joie en enfer. Lisez même certains témoignages de certaines personnes à qui Dieu a révélé certaines choses. Certaines, c'est vrai aussi, ils mettent des fausses doctrines, mais d'autres ont une vraie doctrine.
mais aucune d'elles ne présente l'enfer comme étant un endroit de joie et de paix. Et les personnes qui souffriront davantage en enfer, ce sont les personnes qui avaient la connaissance de la vérité, mais qui l'ont négligée. Frère, tu vois un païen, il ne connaît rien de tout ce que je suis en train d'enseigner, il refuse de croire, il finit en enfer. Mais quelqu'un qui connaît, on t'a présenté Jésus, et puis tu vas en enfer, tu dis, ce sont les choses qu'on m'avait déjà annoncées, mais j'ai été têtu. Tu seras le plus malheureux. Et d'autres disent qu'il ne faut pas parler de la mort, parce que si tu penses à la mort va venir. D'ailleurs, pendant que je prêche là, je dis, comment vraiment un dimanche comme ça? Pasteur. Jésus a parlé de la mort. Il a même parlé de sa propre mort. Est-ce que ça, le fait qu'il ait parlé de sa mort et qu'il ait même porté le nom de celui qui sauve par le sacrifice, est-ce que ça fait qu'il meurt à 20 ans? Penser à la mort et parler de la mort ne te tue pas. Au contraire, ça te permet de vivre comme un pèlerin. Dis à ton voisin, tu es un pèlerin. Amen. Vous voyez, souvent les Congolais n'écrivent pas des testaments. Pourquoi? Ils disent que s'il écrit un testament, il appelle la mort. Et nous voyons des papas, ils meurent, ils laissent des enfants sans testament et ça crée des problèmes parce que si on dit comment un testament, nous disons que nous croyons en Dieu, mais nous ne préparons pas après notre vie. Nous vivons comme si après nous, il n'y aura rien. Mais les autres même qui ne croient pas en Dieu, ils disent, nous passerons. Qu'est-ce que nous allons laisser aux générations futures? Bien-aimés, c'est pas parce que tu penses à la mort que tu vas mourir. Si tu penses à la mort, tu vas bien vivre parce que tu sais que Dieu va soit te juger ou te récompenser dans l'éternité. Amen. Et je termine. Je termine en disant ceci. En matière de mort, souvent, il y a une fausse pensée. Nous pensons que ce sont seulement les autres qui mourront. Et lorsque nous lisons l'histoire des 7 jeunes qui ont épousé cette femme, tous sont morts. Et la femme n'était pas morte. Mais la Bible dit, la femme mourut aussi. Amen. Hein? C'est-à-dire qu'après que les autres soient morts, elle aussi, elle a fini par mourir. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai que nous n'aimons pas l'entendre. Mais nous aussi, si Jésus tarde, nous mourrons aussi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors, si tu sais que tu partiras, est-ce que tu prépares ton départ? Est-ce que tu vis comme quelqu'un qui va partir? J'ai 2 perroquets à la maison. Un jour, je regardais ces perroquets, Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, tu vois ces perroquets? Regarde-les. Et je les ai observés. Des fois, ils se battent. Et puis, ils tournent, ils descendent en bas, ils montent sur l'arbre, ils tournent en haut. Ils vivent comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis Dieu m'a dit, vous êtes comme ces perroquets. J'ai dit, nous. Il dit, oui, vous êtes comme ces perroquets. Tu vois ta maison, c'est comme la maison des perroquets. N'est-ce pas que tu fais toujours les mêmes choses? Tu te réveilles, et puis tu fais ton sport, tu manges, tu pries, tu vas à l'église, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Pour le perroquet, sa cage est grande. Et pour moi, ma maison est grande. Mais quand Dieu regarde ma maison, c'est la maison d'un perroquet. Et les perroquets se battent, vous savez pourquoi? Ils se battent pour des graines, pour des cannes à sucre. Et nous nous battons pour l'argent, nous nous battons pour des maisons, nous nous battons. Ce sont des cannes à sucre et des cacahuètes pour Dieu. Quand Dieu nous regarde, il dit, regardez, ils se battent pour des arachides et des cacahuètes, des petites choses. Et moi, des fois, je vais dire, mais bon, vous vous battez pourquoi? Canne à sucre. Et nous nous battons pourquoi sur cette terre? Nous nous battons pourquoi? Pour des papiers. Nous nous battons pourquoi? Pour le coltan. Nous nous battons pourquoi? Pour l'or. Nous nous battons pour le diamant. Ce sont des cannes à sucre, ce sont des cacahuètes. Alors, lorsque je regarde les perroquets, il n'y a que 2 manières pour un perroquet de quitter là. Soit il meurt, parce qu'il y a un qui est mort. Quand il meurt, on le fait sortir. Et pour quitter cette terre, tu meurs, tu sors de la cage. Amen, hein? Soit on ouvre et il garde ses ailes et puis il s'envole, l'enlèvement. Pour quitter cette terre, tu meurs ou l'enlèvement. Mais maintenant, certains perroquets, on coupe certaines plumes pour que même si tu le sors de la cage, il ne s'est pas volé. Ce sont des chrétiens qui ne croient plus en l'enlèvement. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit du coup, vanité de vanité. Vanité. Ça,
des cacahuètes, des arachides, des cacahuètes. Mais il y a des gens qui pêchent pour seulement acheter une montre, qui pêchent seulement pour un parfum, cacahuètes, arachides, ngouba, qui se haïssent pour $200, $300 des cacahuètes, qui se battent. Pourquoi? L'un veut monter, l'autre veut monter en haut là-bas. Ils se battent. Vous voyez, la cage, elle est toute petite, mais des fois, ils se battent seulement pour être en haut comme ça. Tu te bats pour l'élévation. L'élévation où? Dans une maison de perroquet. Maintenant, Dieu qui est grand, regarde ta vie. Il dit, tu te bats pour rien. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Dis, regarde ton voisin. Dis, je t'aime. Totika bitumba pamba. Congo, totika bitumba pamba. Nous nous battons pour rien. Pour des choses éphémères, des choses qui passent. Et vous savez, quand ils se battent pour les cacahuètes, moi je dis, mais je peux vous en mettre beaucoup. On peut même vous ajouter plein. Et des fois aussi, nous nous battons comme ça. Tu te bats pour $100, $200. Mais Dieu dit, je peux même te donner des millions. Pourquoi tu as de la haine pour l'autre? Je peux ajouter les cacahuètes. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais faire un appel simple pour des personnes qui ne sont pas prêtes à mourir. Si tu meurs, tu sais que tu vas aller dans le mauvais séjour de mort. Si tu meurs, tu es sûr que toi, tu es perdu pour l'éternité. Je t'assure, le Seigneur m'a demandé ce matin de parler seulement pour que tu sois sauvé, pour qu'il te donne l'assurance du salut et que tu vives éternellement. Que Dieu vous bénisse abondamment.